Nous sommes ici sur le tarmac de l'aéroport militaire de N'Djamena. C'est ici notre point de départ pour nous rendre à Sarr, où se célébrera la 10e édition de la Fête nationale des armées. Il faut dire que le président de la République, Idriss Déby Itno, et toute sa suite, comme chaque année, décide de la célébrer dans une des villes du Tchad, pour ne pas qu'on ait l'impression que la seule attraction c'est N'Djamena, mais que dans les autres villes du Tchad aussi, on peut bien vivre cet événement. C'est la Fête nationale des armées, ça marque aussi le réveillon du Nouvel An, et tout le monde se sent content et fier de voir et de célébrer cette armée qui fait beaucoup pour le Tchad chaque année. C'est un 31 décembre pas comme les autres. Ici à Sarr, chef-lieu de la région du Moyen Chari, au Tchad, les populations sont restées presque éveillées depuis la veille. Le mercredi 30 décembre 2015 déjà, ces populations étaient présentes sur le tarmac de l'aérodrome de la ville de Sarr, où elles ont accueilli par un regard très admirateur le directeur général de la police nationale, le général Tari Erda, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Idriss Mist, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Brahim Seïd, ainsi que leurs accompagnateurs. Le 31 décembre 2015, même lieu, même rituel, mais le décor a presque changé. Pour cause, il y a 6 fois plus de monde sur le tarmac de l'aérodrome, tout comme à l'entrée. On dirait même que plus de la moitié de la population de la ville de Sarr est présente, et c'est normal, car ces populations sont là pour accueillir le Premier ministre, son Excellence Kalzebe Payemi Debe, venu de N'Djamena pour présider la 10e édition de la Fête nationale des armées, représentant par la même occasion le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno. C'est à 16 heures précises que l'avion qui le conduisait a atterri sur le sol de Sarr. Après avoir reçu les honneurs militaires et salué les autorités de la ville, ainsi que les populations, le Premier ministre, son Excellence Kalzebe Payemi Debe, a été conduit à un lieu de recueillement avec les hommes en tenue. Avant de se rendre à l'hôtel, question de se reposer, de prendre un peu plus de mesures avant la grande nuit festive qui célèbre chaque année l'armée tchadienne, dont les prouesses, sur le plan national et même international, sont élogiées à plus d'un titre et à l'unanimité. Depuis 2005, où cette fête a été instituée par le chef de l'État, chef des armées, son Excellence Idriss Déby Itno, la décentralisation du lieu de sa célébration a toujours été un élément fondamental. Cette année, c'était au tour de Sarr de jouer le jeu. Mais ce n'est pas un choix fortuit, car la ville de Sarr est aussi un bastion important de l'armée tchadienne. Cette armée, pendant des années, a livré de grandes batailles dans cette ville pour lui imposer la même stabilité sociale et politique que connaît le pays aujourd'hui et l'éloigner de toute action terroriste. En plus du fait que Sarr n'est pas loin de quelques villes de la Centrafrique, qui connaît depuis peu une crise sécuritaire et une instabilité politique grandissante, il faut dire que c'est un chef-lieu de région qui a plus d'un atout dans son sac. C'est une ville verte, touristique, très sécurisée et prisée de beaucoup de visiteurs. Sarr est situé à seulement 53 km de Danamadi, l'un des greniers alimentaires du Tchad. Revenons à présent à ce qui nous intéresse, la 10e édition de la Fête nationale des armées. C'est dans le camp militaire du Sarr que toute la logistique a été installée. Le Premier ministre Kalzebe Payemi Debe, représentant le chef de l'État, est arrivé sur les lieux à 19h30 et la célébration pouvait enfin commencer. À sa table d'honneur était présent le président du comité d'organisation de cette 10e édition, le général Gawa Kadi Payemi, le chef d'état-major des armées, le général Brahim Seïd, le gouverneur du Moyen Chari, Mahamad Ali Hassan, et le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Haroun Kabadi. D'autres grosses têtes de l'armée tchadienne étaient aussi présentes, telles que le directeur général de la réserve stratégique, le général Omar Déby Itno, le général de la brigade aérienne, Mahamad Bongo, le directeur général des services administratifs et financiers des armées, le colonel Ousmane Brahim Djouma, le chef d'état-major particulier à la présidence de la République, le général de corps Mahamat Orozi, ainsi que les généraux Eri Djegui, Issa Kamaloua, le capitaine Ami Al-Shabaab et les ministres Kabo Seli de l'aménagement du territoire, Hassan Silla Bakari de la communication et Benamdo Tatola de la défense. À 20 heures précises, tous se sont arrêtés, un temps soit peu, pour écouter le traditionnel message du 31 décembre à la nation du chef de l'État, dans lequel il a souhaité que 2016
soit une année d'accomplissement, de paix et de prospérité pour tous les Tchadiens, et a félicité l'armée tchadienne pour son engagement inconditionnel à défendre le peuple tchadien par tous les moyens et l'intégrité du territoire tchadien. Après le discours du chef de l'État, on a assisté à une prestation scénique du capitaine Amir Al-Shabab, qui a chanté les éloges de l'armée de son pays. Corroborant ainsi les propos prononcés par le chef de l'État dans son message à la nation. Puis, la série des allocutions. D'abord, celle du président du comité d'organisation, le général Gawa Kadi Payumi. Le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Messieurs les présidents des grandes institutions, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur du Moyen-Chari, Messieurs les commandants des grandes formations, directeurs de services et chefs de bureau, Monsieur le général, le commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 5, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et hommes du rang, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités, c'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole en cette circonstance pour vous souhaiter la bienvenue à SAR pour célébrer la 10e édition de la fête des armées et vous remercier de votre présence massive à cette soirée. Avant tout propos, je voudrais présenter toute ma gratitude et ma reconnaissance au général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, pour la confiance qu'il m'a faite en me confiant l'organisation de cette fête, et ceci constitue sans nul doute une marque de confiance particulière à notre égard. Nous osons croire que l'organisation de cette fête sera à la hauteur de cette confiance placée en nous. Aussi, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, il convient de rappeler que cette fête qui est instituée depuis 2005 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, est un cadre de retrouvailles annuel de nous militaires et nos citoyens, afin de partager ensemble un verre autour d'une table. Cette fête est aussi l'occasion de raffermir le lien armée-nation et de créer un climat de confiance et de partage. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, de vous témoigner toute notre gratitude pour avoir mis à notre disposition les moyens nécessaires pour l'organisation de cette 10e édition en dépit de la conjoncture économique très délicate cette année. Votre présence ici témoigne l'intérêt que vous ne cessez d'accorder aux forces armées et de sécurité. Enfin, Mesdames, Messieurs, et chers invités, nous osons croire que la fête sera belle et le partage sera riche. Sur ce, je vous adresse au nom de la commission d'organisation nos vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité, de succès dans tous vos projets. Que cette année
soit celle de modernisation de notre outil de défense en pleine renaissance et de victoires plus écrasantes pour nos forces armées engagées face aux forces du mal et de l'obscurantisme. L'œuvre humaine étant imparfaite, nous nous excusons de certains manquements que vous auriez certainement constatés. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Ensuite, celle du gouverneur du Moyen-Chari, Mahamad Ali Hassan, qui s'est dit honoré par le choix qui a été porté sur la ville de Sahar pour la célébration de cette 10e édition de la Fête des Armées. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les présidents des grandes institutions de l'État, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le président du comité d'organisation, officiers, sous-officiers et hommes de rang, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la région du Moyen-Chari est une fois de plus heureuse et par-dessus tout très honorée de vous accueillir à Sahar à l'occasion de la désormais traditionnelle fête dédiée à nos forces de défense et de sécurité. Aussi est-ce avec déférence et cordialité que je vous y souhaite la bienvenue ainsi qu'un agréable séjour. Survenant au lendemain du retour triomphal de nos éléments de leur mission salvatrice au Cameroun, au Niger et au Nigeria, la célébration de cette fête qui coïncide avec l'avènement d'une nouvelle année est ressentie par notre région comme un véritable cadeau, un réel privilège et une opportunité exceptionnelle de communier avec nos forces de défense et de sécurité. C'est aussi et surtout l'occasion pour les populations du Moyen-Chari en général et celles de Sahar en particulier de leur exprimer toute leur fierté ainsi que leur reconnaissance pour leur haut fait d'armes et leur contribution exemplaire à la notoriété grandissante de notre pays dans le monde sous le leadership éclairé. Et si je ne risquais pas de heurter sa modestie, je parlerai aussi du génie militaire largement avéré de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Notre région vous en remercie et vous en exprime toute sa gratitude. De fait, nous apprécions à sa juste valeur le sacrifice suprême consenti par nos frères en armes pour conférer à notre pays son statut actuel et très envié d'îlot de paix et de sécurité dans cet océan de turbulence auquel l'on compare volontiers notre sous-région de l'Afrique centrale. De manière générale, notre pays leur doit en grande partie d'être considéré comme un membre à part entière et de plus en plus respecté de la communauté internationale, alors que quelques décennies seulement plus tôt, les observateurs les plus indulgents le qualifiaient de pays entièrement à part, tandis que les jugements les plus sévères nous reléguaient au rang d'État néant. Aussi devons-nous donc continuer d'avoir à tout moment une pensée forte pour nos martyrs tombés sur le champ d'honneur. Le Moyen-Chari, qui lui aussi a payé un lourd tribut à nos errements politiques des années 80, connaît le prix de la paix et soutient par conséquent son Excellence Monsieur le Président de la République dans ses actions en faveur de la consolidation de la cohésion nationale et de la sécurité, qui sont reconnus, comme chacun sait, comme les principaux gages du développement harmonieux du Tchad et de son émergence à l'horizon 2030. Il y est d'autant plus enclin
que les milliers de Centrafricains et de nos compatriotes vivant en RCA qu'il a recueillis sur son sol, grâce au sens élevé de la solidarité que n'a cessé de cultiver M. le Président de la République, ont, par leur dénouement et la tragédie qu'ils ont vécue, achevé de convaincre même les plus insouciants de nos concitoyens de la nécessité vitale de promouvoir partout et en tout temps la coexistence pacifique entre les populations partageant une communauté de destin. C'est pourquoi notre région vit aujourd'hui en paix et la quiétude y règne. Il est vrai, grâce aux salutaires orientations à travers le gouvernement et l'administration territoriale de son Excellence, M. le Président de la République, mais aussi à la vigilance accrue de nos forces de défense et de sécurité et à la contribution souvent déterminante des structures locales de conciliation animées par les autorités traditionnelles et religieuses. C'est dans ce climat empreint de sérénité que se sont déroulées les opérations de recensement biométrique qui ont tenu toutes leurs promesses au Moyen-Chari. Le même état d'esprit prévaudra, j'en suis convaincu, pour la suite du processus électoral. Excellence Monsieur le Premier ministre, représentant son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, cette quiétude dont nous jouissons est l'œuvre du Président de la République et du gouvernement. Et je suis sûr que nos concitoyens sauront en démontrer leur reconnaissance au moment venu au chef de l'État, comme ils ont su le faire par le passé. Il importe donc que notre situation sécuritaire soit préservée, voire renforcée. Cependant, il n'est pas vain d'attirer votre bienveillante attention sur l'augmentation rapide de nos populations sous les effets conjugués d'une forte natalité et des efforts conséquents déployés en matière de santé publique et d'éducation d'une part, et du puissant attrait qu'exerce notre région grâce à ses atouts économiques d'autre part. Par ailleurs, du fait de notre adossement à la frontière centrafricaine, une éventuelle mais non souhaitée recrudescence des troubles dans ce pays est susceptible de nous affecter. Cette crainte est renforcée par les dernières convulsions d'agonie de la secte Boko Haram qui pourrait être tentée de mettre à profit la sous-administration momentanée constatée de l'autre côté de notre frontière avec la RCA. Elle trouve aussi son origine dans les difficultés à surveiller efficacement nos frontières au fur et à mesure que la saison sèche s'installe. En effet, au plus fort de cette saison, ces frontières qui sont constituées par le Bar Aoub et la moyenne Sido s'assèchent ou deviennent guéables sur une grande partie de leur longueur et deviennent de ce fait des voies de passage potentielles pour tous les malfaiteurs. C'est pourquoi nous sollicitons à titre préventif le renforcement tant quantitatif que qualitatif de nos forces de défense et de sécurité basées au Moyen-Chari. Avant de finir, je voudrais vous renouveler nos remerciements pour le choix de SAR, j'allais dire du Moyen-Chari, pour ces présentes festivités et requérir votre indulgence pour les éventuels désagréments rencontrés pendant votre séjour. Je remercie également tous ceux, et ils se reconnaîtront, qui ont contribué à faciliter le bon déroulement de cet événement. Je souhaite bonne réjouissance à tous. Bonne et heureuse année 2016. Je vous remercie. Après lui, le général Brahim Saïd, chef d'état-major général des armées, a pris la parole et n'a pas manqué de féliciter son collègue, le général Gawa Kadi Payumi, pour avoir réussi l'organisation de cette fête à SAR. Représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Messieurs les présidents des grandes institutions, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur du Moyen-Chari, Messieurs le commandant de grandes formations, directeurs de services et chefs de bureau, Monsieur le président de la commission d'organisation de la fête, Monsieur le général commandant la zone de défense et de sécurité numéro 5, officiers généraux, officiers, sous-officiers et hommes du rang,
Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités, c'est un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole en cette circonstance pour célébrer la 10e édition de la Fête des Armées. Avant tout propos, je voudrais demander à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, l'autorisation d'observer une minute de silence en mémoire de nos frères d'armes tombés sur les champs d'honneur. Dès tous les 31 décembre de chaque année, cette fête, faudra-t-il le rappeler, est un cadre convivial instauré par le chef suprême des armées pour créer une communion entre nos militaires et nos concitoyens en partageant un verre autour d'une table dans une ambiance décontractée. Fort de cette considération, je voudrais, à mon nom propre et au nom de toutes les forces armées et de sécurité, lui témoigner toute notre gratitude. Nous saisissons également cette occasion pour lui présenter nos vœux de santé, bonheur pour des actions encore plus éclatantes pour notre chère patrie et nos forces armées et de sécurité. 2015 est une année très délicate, consacrée presque exclusivement à la lutte contre les terroristes de Boko Haram par les forces armées et de sécurité. Engagées le 17 janvier 2015 pour la lutte contre ces groupes d'illuminés, les forces armées tchadiennes ont libéré plusieurs villes et localités nigérianes et ont aidé les forces de défense camerounaises et nigériennes à faire face et contenir les incursions de la secte sur leur territoire. En tentant de paraphraser les chefs de l'État lors de la cérémonie d'engagement de nos forces au Cameroun, il exhortait à la vigilance et au courage en disant, je cite, « Je ne vous envoie pas à une balade de santé, car je mesure la dangerosité de cette mission. Qui dit guerre, dit qu'il y aura des morts, du sang et des casses. Soyez vigilants et ayez du courage. » C'est pourquoi, pendant cet engagement, nous avons perdu des hommes et enregistré des blessés dont certains resteront handicapés à vie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous présenter toute notre gratitude, car en dépit de la situation économique particulièrement difficile, nous avons toujours bénéficié des moyens nécessaires pour accomplir notre mission. Aujourd'hui, toute la communauté internationale en est consciente et loue le courage, le professionnalisme et la détermination des forces armées et de sécurité à combattre le terrorisme. Cet engagement a attiré sans doute la haine de tous les terroristes du monde. C'est pourquoi j'en appelle à une vigilance accrue de nos forces et à la collaboration de nos concitoyens. Au-delà des difficultés engendrées par la conjoncture économique, les grandes orientations de l'année dernière à Ambiaras ont été dans une large mesure mises en œuvre. C'est ainsi que dans les soucis de rajeunir notre armée et répondre efficacement aux défis sécuritaires du moment avec l'engagement massif de nos forces à l'intérieur et à l'extérieur pour la lutte contre le terrorisme, 10 000 jeunes ont été recrutés, dont 5 000 sont en formation dans les centres d'instruction et 5 000 autres en attente de formation. Nous continuerons à assainir les finances de l'armée par le contrôle physique des hommes. Avec l'appui de nos partenaires stratégiques, nous poursuivrons la formation et le recyclage de toutes les forces armées, et ceci dans tous les domaines. En attendant les orientations de la très haute hiérarchie pour l'année 2016, je voudrais rappeler ici les commandants de grandes formations, les directeurs et chefs de service au sens de responsabilité et de discipline. Il est du devoir de chacun de vous
de faire respecter la discipline dans toutes ses formes. Notre armée est dans le viseur de tous les grands médias du monde et la moindre erreur serait fatale pour l'image de notre armée dont l'admiration par la communauté internationale ne fait aucun doute. Enfin, bien que la conjoncture économique soit très défavorable, nous réitérons notre demande pour l'amélioration des conditions de vie de nos hommes. Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chers invités, permettez-moi de vous présenter toute ma gratitude pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie, malgré vos charges. Nous remercions la généreuse population de SAR pour son accueil et sa participation massive à cette fête. Nous ne pouvons ne pas remercier le président de la commission d'organisation de la fête et son équipe qui ont tout mis en œuvre pour que la fête soit belle. Sur ce, je vous adresse au nom des forces armées et de sécurité mes vœux le meilleur de santé, de bonheur, de prospérité, de succès dans tous vos projets. Que cette année soit celle de modernisation de notre outil de défense en pleine renaissance et de victoire pour nos forces armées engagées face aux forces du monde. Aux valeureux officiers, sous-officiers, caporaux et hommes du rang, en opération extérieure, ainsi qu'à ceux opérant à l'intérieur du territoire, je forme mes vœux de santé, de bonheur, de succès. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Mais avant de prononcer son discours, le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debé a d'abord procédé à la décoration de quelques officiers, sous-officiers, caporaux et hommes de rang du Moyen Chari qui se seront distingués positivement par leur travail en 2015 et même au-delà. Au nom du président de la République du Tchad et en vertu des devoirs qui nous sont conférés, nous décernons la croix du mérite militaire à l'ordre de la nation tchadienne avec pardon. Dans son discours à l'occasion de cette soirée commémorative de la Fête des Armées, 10e édition, le Premier ministre, représentant le chef de l'État, a témoigné de l'immense et réel plaisir qu'il a éprouvé en étant encore une fois associé à l'assistance de ce cadre convivial de communion entre les civils et les militaires. Il a aussi rappelé, je cite, que cette fête nationale des armées est non seulement une occasion de joie et de partage, mais aussi un des moments forts de retour sur soi, d'introspection, un moment de réflexion sur le chemin parcouru et de projection sur ce qui reste à parcourir, donc un moment de prospective. Fin de citation. À l'occasion de la célébration de la fête des armées qui est aujourd'hui à sa 10e édition, le chef suprême des armées, son Excellence Idriss Déby Itno, se doutait qu'il me faisait plaisir pour l'opportunité qu'il m'offre de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre pour la 3e fois avec nos valeureux et intrépides soldats. Vous imaginez l'immense et réel plaisir que j'éprouve d'être encore une fois ce soir parmi vous dans ce cadre convivial de communion entre les civils que nous sommes et nos militaires, ceux-là qui ont mandat de défendre le territoire national et les institutions de la République. Je voudrais d'emblée remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette soirée à ça. Bien qu'étant une circonstance festive, permettez-moi d'avoir une pensée émue à tous ces vaillants soldats
qui ne sont plus des nôtres, pour avoir sacrifié leur vie pour nous préserver des périls. La nation leur restera à jamais reconnaissante. Monsieur le chef d'état-major général des armées, officiers généraux, officiers, sous-officiers, hommes du rang, en sus de la symbolique attachée à l'événement, la fête des armées, qui est désormais une tradition bien établie, est une occasion de joie et de partage, certes, mais elle est un des moments forts de retour sur soi et d'introspection, un moment de réflexion sur le chemin parcouru et de projection sur ce qui reste à parcourir, donc un moment de prospective. Dans cette optique, je voudrais rappeler que l'année 2015, qui s'achève dans quelques instants, tout comme d'ailleurs celles qui ont précédé, a été une année à maintes égards d'épreuves difficiles pour vous. En effet, au-delà de l'exercice correct de votre mandat de défense du territoire national et des institutions de la République, que nous saluons, vous avez dû répondre à l'appel du devoir hors du territoire national. Malgré des difficultés de tous ordres, vous avez montré, comme il y a bien longtemps déjà, vos capacités exceptionnelles à restaurer la paix sur les différents théâtres des missions où vous y étiez dans notre sous-région qui traverse une période difficile de son histoire. Dans le dévouement à la cause générale, vous avez beaucoup donné pour que notre pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Qu'il me soit permis de vous rendre ici un hommage mérité pour avoir su vous acquitter de toutes vos missions avec honneur, dignité et dévouement. Les mots me manquent pour vous exprimer toute la gratitude du gouvernement de la République pour les nombreux services rendus à la nation tout au long de cette année qui s'achève. Sentinelle vigilante, vous êtes le rempart pour la préservation de la paix dont nous jouissons si heureusement sur l'ensemble du territoire national. Je forme le vœu que le sens de l'honneur et l'esprit de sacrifice qui vous caractérise vous déterminent davantage à servir avec plus d'ardeur la République et que vous continuiez à faire rayonner l'étendard national partout où le devoir vous appelle. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, m'a chargé de vous transmettre son message d'appréciation et son expression de satisfaction par rapport au savoir-faire dont vous avez toujours su faire montre, ainsi que pour l'efficacité et le patriotisme dont vous faites preuve dans l'exercice de toutes vos missions. Soldats au service de la paix, le chef des armées, qui est fier de ses frères d'armes que vous êtes, vous demande de renforcer et de consolider davantage la grande capacité de la grande armée que vous constituez. Aussi, me charge-t-il de vous rappeler que le renforcement et la consolidation de cette grande capacité requièrent naturellement la discipline qui fait la force des armées et qui est aussi une vertu essentielle à la réalisation de grandes causes nationales. Tout en vous assurant de sa farouche détermination à vos côtés, le chef suprême des armées vous demande par ailleurs de redoubler d'efforts et de renforcer encore et toujours davantage la vigilance
face au péril d'un genre nouveau qu'engendrent certains illuminés pour le monde et pour notre continent en particulier. Vous l'auriez deviné, je voudrais parler du terrorisme dont tout le monde est victime virtuelle et que nous devons tous combattre farouchement. Oui, nous devons tous combattre ceux-là qui veulent répandre partout dans le monde le nihilisme de l'état pur, à l'état pur. C'est pourquoi, eu égard au mode opératoire de l'ennemi dans cette guerre qualifiée à juste titre d'asymétrique, vous avez plus que jamais besoin de la collaboration et de la coopération citoyenne, mais vous avez surtout besoin de l'amélioration de vos conditions de vie ainsi que de vos moyens d'action. La spécificité de cette mission ainsi que le risque encouru dans son exécution commande qu'une attention toute particulière vous soit accordée par le gouvernement. Je voudrais donc rassurer Monsieur le chef d'état-major général des armées que le chef de l'État, qui est attentif à l'ensemble de vos conditions de travail et de vie, a instruit le gouvernement à l'effet d'accorder une attention particulière à vos doléances, toutes vos doléances, dont celles que vous venez d'égrener dans votre intervention. Au nom du gouvernement, je déclare solennellement qu'aucun effort ne sera ménagé pour créer les conditions appropriées pour une riposte adéquate à ce péril d'un genre nouveau auquel tous les peuples font face. C'est pourquoi, eu égard à l'acuité du problème du terrorisme, la fête des armées me paraît une occasion opportune pour lancer, une fois de plus, un appel à la collaboration et à la contribution inclusive de tous, tout en étant convaincu de pouvoir toujours compter sur la valeur intrinsèque et la détermination des braves et intrépides soldats que vous êtes. Tous ensemble, nous surmonterons tous les obstacles qui se dresseront sur la voie désormais irréversible de l'émergence pour laquelle le chef de l'État a placé notre pays sur orbite. En attendant de recevoir à travers vos hiérarchies respectives, comme à l'accoutumée, d'autres grandes orientations du chef suprême des armées pour l'année qui va commencer dans quelques instants, je vous demande de rester engagé derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, qui a fixé le cap pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2030. Je termine mon allocution de circonstances en souhaitant bonne année à tous. Que l'année qui commence soit pour vous une année de grandes réalisations individuelles et que le Tout-Puissant couvre notre pays de sa miséricorde. Je voudrais vous inviter, avant de terminer définitivement, à acclamer M. Herry, DG du groupe ITOU, qui a participé activement à vos côtés aux différentes éditions des fêtes des armées, avec un soutien très appréciable, notamment à Amdaras et à SAR aujourd'hui. Je voudrais vous inviter à l'acclamer. Je vous remercie. À minuit, après avoir écouté une nouvelle fois, une fois n'est pas de trop, le message du chef de l'État à la nation, les uns et les autres, militaires et civils, se sont regroupés pour admirer les feux d'artifice, les 12 coups de minuit, dont les couleurs illuminaient le ciel de Sahara. Nous étions là déjà, en 2016. Prestations scéniques théâtrales, musicales, vin pour qui en veut bien, bière à gogo, viande de tout genre, riz, blé, mil en abondance sur la table, sauce tomate, d'arachide, orchestre de l'armée, réjouissances diverses. Bref, tous les ingrédients étaient réunis
pour la réussite de cette fête des armées dont le rendez-vous a été pris pour le 31 décembre 2016 dans une autre ville du Tchad.